L'histoire de l'homme noir et de l'Afrique défraie la chronique depuis des décennies. Les découvertes archéologiques et les différentes révélations scientifiques scandalisent le commun des mortels. L'homme noir et son Afrique longtemps marginalisé et emprisonné par certaines rumeurs, considéré comme étant une réalité comme Jésus-Christ est blanc, l'homme noir est esclave, la représentation du diable en noir, l'Afrique, continent des barbares, l'Afrique, continent des aliénés. À la lumière de tout ce qui précède, on est en droit de se demander si ce monde-ci, Dieu aimait les Africains. Ce soir, nous allons parler avec notre invité spécial, Papa Charles Mikungi Lundu, qui est déjà présent sur ce beau décor de la clinique ESSA. Bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, madame la journaliste, et très touché par votre introduction. En tout cas, vous faites le résumé même des motivations qui nous conduisent à ce thème. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais humblement solliciter votre pardon et pour vous lire quelque chose de très touchant pour moi, tiré de ce livre, Questions religieuses sous un jour nouveau, les desseins éternels de Dieu, Herbert Vollmann. Donc, il s'agit donc de Herbert Vollmann, c'est un auteur allemand, 1903 et décédé en 1999, de formation commerciale dans l'industrie, qui a consacré sa vie à la spiritualité. Alors, je vais vous lire l'introduction à ce livre parce que je pense que pour comprendre le développement du thème de ce soir, il faudrait qu'on revienne à cette nécessité de vivre une intimité directe avec Dieu. C'est-à-dire que nous avons des schémas, nous avons été emprisonnés, comme vous avez su le dire dans votre introduction, dans ce qui fait aujourd'hui une représentation de la spiritualité qui peut-être n'est pas la vérité par rapport à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il écrit dans ce livre, Herbert Vollmann? Et c'est très intéressant. Il dit ceci. À l'époque où, dans les provinces allemandes, on s'est forcé d'acquérir de nouvelles connaissances spirituelles, Martin Luther fit à nouveau prendre conscience de l'évangile du Christ à ses contemporains en leur disant que l'être humain pouvait trouver par lui-même, sans l'aide de l'Église, le chemin du royaume de Dieu. Que l'être humain pouvait trouver par lui-même, sans même l'aide de l'Église, le chemin du royaume de Dieu. Cela sous-entend que s'il n'y a pas, comment dirais-je, un discernement, l'Église peut être à même de dérouter l'humain dans sa relation réelle avec Dieu. Il poursuit, il dit, il insista sur le fait, donc Martin Luther, qu'il ne devait plus y avoir d'intermédiaire humain entre Dieu et ceux qui le cherchent. C'est ainsi qu'il montra à ses contemporains le chemin de la liberté spirituelle, un chemin qu'ils avaient perdu et qui aurait pu conduire à un essor spirituel insoupçonné, capable d'orienter le destin du peuple allemand dans la bonne direction. Cependant, nombreux furent ceux qui ne suivirent pas la voie indiquée, et les querelles, les luttes, les scissions, les dissensions, c'est pareil aujourd'hui, et jusqu'aux guerres de religion, furent les tristes conséquences de cet appel au réveil spirituel. Donc, à chaque fois qu'il y a nécessité d'un réveil spirituel, il y a des scissions, il y a des dissensions, il y a des guerres. En entravant leur esprit par une façon de penser trop rigide, les chrétiens oublièrent bien vite leur liberté de conscience. Je voudrais m'appesantir sur ça. En entravant leur esprit par une façon de penser trop rigide, donc dogmatique. C'est-à-dire quand on nous a inculqué des schémas, quand on nous a dit qu'on ne peut pas avoir l'intimité avec Dieu si on ne passe pas par ceci, si on ne fait pas cela. Et ça devient comme des choses rigides, desquelles on a du mal à se détacher. Il est dit ici que les chrétiens ont oublié bien vite leur liberté de conscience. Cette liberté,
si péniblement acquise, fut à nouveau emprisonnée dans des formulations prises à la lettre et des dogmes rigides, si bien que, 200 ans plus tard, Lessing écrivait avec tristesse, « Luther, grand homme méconnu, tu nous as délivrés du joug de la tradition, mais qui nous délivrera de l'intolérable joug de la lettre, qui nous apportera enfin un christianisme tel que le Christ lui-même nous l'enseignait. » Oui, madame la journaliste, c'est très important. Qui nous apportera enfin un christianisme tel que le Christ lui-même nous l'enseignerait? Donc cela veut dire que dans beaucoup d'endroits, en différentes circonstances, aujourd'hui, nous avons certainement un semblant de christianisme, mais qui n'est pas la réalité de ce que Christ aurait voulu qu'il soit. Aujourd'hui, ce livre est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, le rétrécissement de l'esprit et son enchaînement à la matière, le rétrécissement de l'esprit et son enchaînement à la matière sont si grands qu'il n'est plus possible d'en être libéré sans l'aide de Dieu. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui est enclin au matériel, est enclin aux choses de la terre. Il est totalement emprisonné dans les pesanteurs du monde, dans les pesanteurs de la vie, que son esprit s'est rétréci. Alors que la Bible dit que l'esprit doit être prompt, parce que la chair est faible. La décadence de l'humanité, retenez bien, chers auditeurs, chers téléspectateurs, cette expression, la décadence de l'humanité est tellement avancée que nous sommes dans la même situation qu'avant le déluge. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et quand il écrit ce livre en septembre 1995, on n'a pas encore des histoires de... on est au début, on parle un peu de HIV, on n'a pas encore des histoires de Covid, des pandémies de Covid et tout. Mais il dit ici que la décadence de l'humanité est tellement avancée que nous sommes dans la même situation qu'avant le déluge et que cette fois encore, nous pourrions prononcer ces paroles si lourdes de sens. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc, Genèse 6, verset 6, l'Éternel, au vu de ce que nous vivons aujourd'hui, peut encore avoir ce ressentiment, tel qu'il est dit dans Genèse 6, verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. La question de l'existence de Dieu est devenue une question intellectuelle, car l'intellect prédomine à présent. Donc maintenant, on pense Dieu par son intelligence. L'homme a remplacé son intelligence par le discernement. L'homme a remplacé son intelligence par l'inspiration de Dieu. Et l'homme est même prêt à enseigner Dieu. L'homme cherche même à rectifier ce que Dieu a eu à établir. En effet, l'intellect qui aurait dû être un simple instrument pour ce qui est éphémère fut délibérément élevé sur le trône de l'esprit par les êtres humains. Il équivaut à l'horrible bête de l'Apocalypse 13, verset 1, que Jean vit sortir de la mer de la matière. Si l'on veut parler aujourd'hui d'une nouvelle réforme, c'est-à-dire on a parlé de réveil, on a parlé de renouveau. Mais Voltaire dit, si l'on veut parler aujourd'hui d'une nouvelle réforme, il convient tout d'abord de parler d'un renouveau de l'esprit. Le moi profond de l'être humain qui est éternel. Il faut qu'il soit libéré des entraves du passé pour que l'intuition et la conscience redeviennent elles aussi libres de la domination de l'intellect. Cette fois, il ne s'agit plus d'instaurer de nouveaux articles de foi qui seraient inévitablement utilisés par de nouvelles scissions et de nouvelles luttes. Maintenant, à l'heure où se produisent de profonds bouleversements dans tous les domaines, il s'agit, comme jamais encore dans l'histoire de l'humanité, de l'existence ou de la non-existence de l'humanité entière. Aujourd'hui, la lutte est marquée par la nostalgie de la vérité, de toute la vérité concernant l'existence humaine dans cette création, avec pour but ultime la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu. Voilà pourquoi cette lutte au-dessus des confessions. Vous voyez, en prononçant cette dernière phrase, je suis pris de passion. Mais une passion non motivée par peut-être des ressentiments personnels. Vous savez, on dit voilà pourquoi cette lutte est au-dessus des confessions. Donc pour comprendre la vérité de Dieu aujourd'hui, chers auditeurs, en vous saluant ce soir, chers téléspectateurs de Ziana TV, de la RTOPH, si nous voulons comprendre cette vérité, il nous faut aller au-delà des barrières de confession, des dénominations. Parce que les dénominations, les barrières sont déjà des frontières que nous sommes créées qui nous empêchent d'aller vers le dépassement qui nous fera comprendre la nécessité d'avoir une intimité réelle avec Dieu. Si les protestants disent qu'ils ne peuvent pas écouter les catholiques, que les catholiques ne peuvent pas écouter les protestants, les salutistes ne peuvent pas écouter Luzolo, Luzolo ne peut pas écouter les salutistes,
eh bien, nous allons passer notre temps à tourner en rond et à passer à côté des choses importantes de Dieu. Or, c'est uniquement en faisant preuve d'humilité que dans cette lutte acharnée, l'esprit humain pourra trouver un Dieu clément. Humilité, c'est le mot qui manque, madame la journaliste, à beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, l'introduction a été longue. Et, chers auditeurs, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. C'est simplement pour nous dire que le moment est venu, chacun de nous, d'oublier l'ego, le moi, d'oublier toute ambition démesurée, d'oublier la quête de la gloire, car toute gloire revient à Dieu. La quête de la notoriété, parce que ce que nous faisons, nous le faisons aux serviteurs inutiles, pour prendre un moment d'examen de conscience et retrouver une intimité avec Dieu. C'est à partir de cet instant que nous serons ouverts à l'inspiration de Dieu, à la voix de Dieu, et nous serons à même de comprendre ce qui était caché, de comprendre ce qu'on n'a pas voulu nous dire, ce qu'on a, comme disait madame la journaliste, de plus en plus de voix s'élèvent à travers le monde pour dire que le moment est venu quand même de restituer une certaine vérité. Très bonne introduction, Papa Charles. Merci de nous avoir salués par ce beau document de Albert Volman, si je ne me trompe pas. Papa Charles, la semaine dernière, nous avons développé le thème sur le secret de certaines vocations. Pourquoi avez-vous pensé rebondir sur le sujet Parlons d'Afrique? Bon, vous savez, d'entrée de jeu, je voudrais dire ceci, comme nos amis musulmans le disent, le Coran n'accorde pas une importance au problème de race. Quand vous lisez le Coran, en fait, vous comprenez même que quelque part dans la Bible, il y a eu la main de l'homme qui est passée. Et la main de l'homme, en passant, a eu à édulcorer un certain nombre de choses. En tout cas, dans le Coran, on vous donne des éléments qui donnent même la nature de certains hommes de Dieu, de certains prophètes, et des éléments qui vont au-delà des considérations de race. Donc, je voudrais d'entrée de jeu dire aux uns aux autres que nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une nouvelle forme de racisme ou d'une revendication sur un plan racial. Non, pas du tout. Dieu est le créateur de l'humanité et l'humanité ne se résume pas à une comptabilité de race. L'humanité ne se résume pas à une comptabilité de régions, de pays, de nations, puisque la nation, l'unique que nous avons, c'est cette nation qui est bâtie par Dieu et qui est régie par Dieu lui-même. Donc, je voudrais, d'entrée de jeu, rassurer les uns et les autres que nous ne sommes pas ici dans ce débat-là, mais nous sommes dans la restitution de certaines données que nous pensons être essentielles pour la compréhension de la spiritualité dans son sens propre. Donc, vous avez parlé des secrets de vocation. Nous sommes très heureux parce que nous avons compris que vous avez été nombreux à adhérer au développement de ce thème et nous sommes tellement rassurés de cette marche par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit, mais écoutez, on s'est posé des questions et ce sont des questions que certains d'entre vous se posent aussi. Patriarche dans la Bible, pas d'Africains, pas de Noirs. Vous l'avez dit, le noir c'est le signe du malheur, c'est le signe du diable. Disciples de Jésus, tous les films qui sont réalisés dans le cadre de la restitution de l'histoire de Dieu, que ce soit les 10 commandements, que ce soit les films de différents films sur Jésus, on ne voit pas d'acteurs noirs. Il n'y a pas de personnages noirs, sauf quand ce sont des noirs qui jouent avec une certaine, c'est-à-dire, comment dirais-je, les gens restent un peu pudiques par rapport à ce sens. Donc, nous avons, dans le cadre de l'émission de ce soir, voulu revenir un peu sur le fait que l'Afrique étant le berceau de l'humanité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, est-ce que la Bible parle de l'Afrique? Est-ce qu'il y a des hommes célèbres dans la Bible qui ont été des Africains? Est-ce qu'il y a eu une volonté exprimée, démontrée, de cacher l'africanité de certains prophètes, l'africanité même de Dieu, l'africanité de Jésus? Et pourquoi? C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir pourquoi. Donc, c'est d'abord historique, mais c'est loin d'être seulement historique, parce que c'est une vérité qui fera prendre conscience à plus d'une personne sur une volonté séculaire de pouvoir mettre l'homme noir et l'Afrique toujours à un niveau où on dira que l'Afrique, bien qu'ayant été le berceau de l'humanité, ne connaissait pas Dieu,
que les Africains n'avaient jamais connu Dieu. Les Africains n'ont pas d'histoire. Les Africains, pour savoir prier, ont dû attendre l'arrivée des missionnaires. C'est très important. Est-ce que le débat sur la primature d'une race sur l'autre a son intérêt en ce qui concerne du papaché? Je l'ai dit tantôt au départ, madame la journaliste, c'est-à-dire que nous ne parlons pas aujourd'hui de race. Parce que l'amour de Dieu crée cette symbiose fraternelle qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas avoir une race qui cherche à dominer une autre, une race qui cherche à exploiter une autre, parce que l'amour de Dieu, il est universel et il ne tient compte ni des races, ni de la provenance, ni de l'origine, ni de l'ethnie, ni de la région, ni du pays, ni du continent, des uns et des autres. Parce que nous sommes un en Christ et sur la base de cela, nous ne devons pas avoir ces considérations. Donc, c'est pas un débat, je l'ai dit, que nous introduisons sous cette forme-là. Mais il y a un certain nombre de questions qui se posent. Regardez, aujourd'hui, quand vous allez dans le moteur de recherche Google, il y a plus en plus d'études sérieuses sur l'africanité même de Jésus, donc de Dieu. Il y a des études de plus en plus sérieuses sur des moments importants de la Bible qui ont eu lieu en Afrique, contrairement à ce que la version officielle défend. Et ce ne sont pas des études faites par des Africains pour dire que les Africains vont revendiquer un certain nombre de choses et ils vont se lancer dans ces études. Dans la bande-annonce de cette émission, vous avez le pasteur qui parle, il n'est pas africain, Éric Toumieux. Il est de la France, bien que ayant passé une bonne partie du temps de prédication en Afrique et notamment au Sénégal. C'est vrai que nous aurons un pasteur antillais, mais qui n'est pas aussi... Il est africain, peut-être de par ses origines. Mais il est antillais. Les Antilles aujourd'hui, en grande partie, soit sont régis soit par la France, soit par d'autres pays occidentaux. Donc, il y a des études sérieuses qui sont menées. Si au départ, celle de Cheikh Anta Diop avait été mal comprise, aujourd'hui, il y a des études qui sont menées qui nous disent que le débat là mérite d'être mis sur la table. Tout le monde connaît Jésus Papa Charles, les photos, les images sont partout. Pourquoi certains souhaitent-ils réécrire l'histoire? Madame la journaliste, nous tous, hein, nous avons mis la photo de Jésus. Moi, je ne savais même pas que parmi ces photos, certaines photos représentaient l'acteur qui a joué le film de Jésus, qui lui-même, comment vous l'appelez déjà? Robert Powell. Oh, voilà, qui lui-même déjà, je lisais dans les réseaux sociaux, il se serait plaint du fait que les gens le prenaient pour Dieu, pour Jésus. Donc, on a tous trimballé cette image de Jésus, nous avons trimballé cette image de la Vierge Marie, bien que on a eu à le découvrir au temps du pape Jean-Paul II, qui avait des images de la Vierge noire quand même, hein. Et aujourd'hui aussi, ces images reviennent de plus en plus. Donc, réécrire l'histoire, oui. Réécrire l'histoire, pas dans un sens de revendication puérile, vaine ou bien animée par je ne sais quoi. Mais c'est important. C'est important. Vous avez suivi, je lirai encore quelque chose de Volman tout au long de cette émission. Je vous recommande cet ouvrage. Bon, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Nous nous rendons compte que la restitution de la vérité aujourd'hui contribuera à libérer beaucoup de conscience et va être un moteur réel pour le développement, parce que le développement ne doit pas se baser seulement sur des aspects matériels, sur des aspects économiques, sur des aspects financiers, sur des aspects culturels. Mais la notion spirituelle est très importante, parce que quand on vous emprisonne sur le plan spirituel, vous êtes fermé sur tout le reste. Et quand vous obtenez cette émancipation, cette vérité, vous êtes ouvert aussi sur tout le reste. Donc, on ne veut pas réécrire l'histoire, parce que l'histoire a été déjà écrite par Dieu. Et personne ne peut changer ce qui a été écrit par Dieu. Mais il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, l'homme s'est immiscé dans l'histoire de Dieu. Et en s'immisçant dans l'histoire de Dieu, l'homme a voulu transformer et mettre sa propre volonté. Nous vous avons parlé des différentes versions de la Bible. Vous trouverez des Bibles dans lesquelles on ne reconnaît pas tel et tel livre comme étant, comment dirais-je, de la volonté de Dieu. Donc, le concile de Nicée. Et vous allez comprendre qu'à un moment donné, les hommes ont eu à donner, bien que ça soit l'inspiration de Dieu, comme on dit, ceux qui ont écrit sous l'inspiration de Dieu, mais il ne faut pas aussi
nier le fait que les hommes, à un moment donné, pouvaient cacher un certain nombre de choses. Regardez, on a les évangiles. Après, on a découvert les écrits de Qumran, les écrits de la mer morte. On a su qu'il y avait des évangiles de Judas. On a su qu'il y avait d'autres livres. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à savoir, pendant un certain nombre d'années, il y a un blackout total sur la vie de Jésus. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, mis à part les 3 dernières années, on ne connaît pas de la vie de Jésus. Comme aussi, pourquoi il y a cette abstraction de la vie physique de Jésus? Parce qu'on dit qu'il était charpentier, il était ceci. Donc, il y a eu des moments de partage de Jésus dans une vie physique. Et tout ça, c'est des choses qui n'existent pas dans la Bible, mais vous les retrouvez dans les livres qui n'ont pas été considérés, qui n'ont pas été pris en compte pour faire partie de ce que nous avons aujourd'hui, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, notamment le livre sur Enoch. Donc, voyez que c'est pas un débat sorti comme ça parce que les gens veulent amuser la galerie et réécrire l'histoire, mais on veut bien qu'on revienne à cette vérité et on comprendra pourquoi revenir à cette vérité est une nécessité. Merci beaucoup, Papa Charles. Nous allons faire tour du côté de la régie et revenir juste après. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Regardez la description du Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Cush, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Put, qui veut dire la Libye actuelle. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu. Quel était l'Africain le plus connu de la Bible? Il avait beaucoup de mal à me répondre. Moïse! Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. C'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé. Nous venons là de suivre l'insert, donc la prédication du pasteur Éric Toumieux qui nous parle de l'Afrique et de l'homme noir. Revenons droit à notre invité, Charles Kouli Lundu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourtant, il est dit quelque part qu'il a fallu apprendre aux Africains de connaître Dieu. N'est-ce pas paradoxal? Voilà, je vais revenir à votre question, mais tout à l'heure, avant l'insert, nous parlions un peu de la main de l'homme. Oui, Volman, dans son livre, dit ceci. Il cite le docteur Johannes Weiss, qui s'exprimait de la façon suivante. C'est très important de comprendre qu'à un moment donné, certainement la main de l'homme a voulu intervenir là où il ne fallait pas. Je m'en vais vraiment, ce livre ne me quitte plus depuis un temps. Nous allons lire ceci. Ces cas d'incompréhension et de reformulation nous font regretter amèrement de ne pas disposer des paroles de Jésus écrites de sa propre main, comme nous disposons de celles de Paul et de tant d'autres qui nous ont guidés vers Dieu. Nous devons sérieusement nous poser la question suivante. De nombreux rayons de sa lumière ne sont-ils pas perdus à jamais parce que le miroir qui devait les capter était trop petit et trop terne? On peut admettre avec certitude que plusieurs facettes de son être nous sont restées inconnues, étant donné qu'il n'y avait pas d'observateurs susceptibles de les comprendre. Des précieuses paroles ont sans doute été perdues parce qu'elles n'ont pas trouvé d'écho dans les âmes humaines. Celles qui nous sont restées ont assurément été influencées par l'étroitesse de vue des êtres humains et plus d'une avait assurément à l'origine un sens plus profond que celui que nous trouvons aujourd'hui dans les écrits dont nous disposons. Pour certains passages du Nouveau Testament, il est parfaitement justifié de se demander quelles étaient véritablement les paroles de Jésus. Et devant des textes aussi douteux, il faut se garder d'affirmer que c'est ce que Jésus a dit. En bien des points, Jésus n'a pas expliqué les choses comme on les interprète ou comme on les enseigne, en se fondant sur des transmissions erronées. Voici à titre d'exemple, je voudrais m'appesantir là-dessus, madame la journaliste, c'est-à-dire que nous lançons aujourd'hui une série d'émissions pour ramener l'homme à la vérité de Dieu.
qui est facile à obtenir par une intimité directe, propre de l'homme avec Dieu. Regardez, Volman va prendre un exemple pour démontrer qu'à un moment donné, il y a des incompréhensions dans la lecture, l'écriture de la parole de Dieu. Il y a certains moments aussi des reformulations que l'homme fait par rapport à sa volonté. Regardez un grand exemple que Volman va prendre. Voici à titre d'exemple un passage de Luc, chapitre 14 au verset 26. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, soyons attentifs. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, Jésus qui est l'amour divin n'aurait jamais fait dépendre l'état de disciple de la haine envers ses proches. Il aurait par là encouragé le péché, ce qui montre sans conteste le côté insensé des paroles qui nous ont été retransmises, comme étant ce qu'a dit Jésus. Il a vraisemblablement conseillé à ses disciples d'éviter tout lien trop étroit, personnel, et de ne pas mettre leur moi au premier plan afin qu'ils puissent se consacrer sans contrainte et sans entrave à la haute mission qui était la leur. C'est-à-dire que nous avons la parole de Jésus. Beaucoup l'interprètent aujourd'hui dans le mauvais sens. Il y a même des églises qui disent il faut renoncer à votre famille, quitter votre famille. Ne soyez plus avec votre père, ne soyez plus avec votre mère. Alors que là, qu'est-ce que Jésus voulait dire exactement? Il voulait simplement dire que vous ne pouvez être avec Dieu et vous attacher encore à ce qui n'est pas de Dieu. Par exemple, vous avez votre père qui peut avoir une volonté, votre mère qui peut avoir une volonté, mais vous avez la volonté de Dieu. Regardez encore, il continue, il dit, ce qui nous a été transmis au sujet du Fils de l'homme est tout aussi erroné. On nous parle du Fils de l'homme dans la Bible. Suivez, madame la journaliste, parce que nous proclamons, nous déclamons, mais est-ce que dans la réalité, nous maîtrisons ce qui nous a été transmis au sujet du Fils de l'homme est tout aussi erroné. C'est d'ailleurs la question sur laquelle nous allons nous pencher à présent. Au soir de son activité terrestre, Jésus fit à ses disciples la promesse de la venue du Fils de l'homme. En annonçant le Fils de l'homme, il ne parlait pas de lui-même, mais d'une autre personne. Les disciples ne comprirent pas et crurent que Jésus était lui-même le Fils de l'homme. Supposition alors aisément compréhensible et fort excusable, puisqu'il vivait dans l'attente imminente du jugement dernier et du retour de Jésus. À peine Jésus avait-il fait part à l'humanité de cette prophétie de la plus haute importance que déjà s'ancrait la base d'une erreur lourde de conséquences. Jésus dit, il parle de la venue du Fils de l'homme. Les disciples croient que le Fils de l'homme, c'est lui Jésus. Et Volman dit qu'il s'agit là d'une prophétie de la plus haute importance. Cette erreur fut retransmise et finalement incorporée dans les évangiles. Voilà pourquoi les évangiles renferment maintes expressions fausses ou de moins obscures se rapportant à la notion de Fils de l'homme, alors que Jésus, qui s'exprimait de façon simple et claire, ne les aurait jamais employés. Jésus annonce clairement la venue d'un deuxième envoyé de Dieu. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, du verset 7 au verset 8. Ça c'est Jésus toujours, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, du verset 12 au verset 15. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Je prends le temps, je vais vous dire pourquoi. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, verset 38. Cette dernière phrase, en particulier, devient totalement incompréhensible si l'on parle de la supposition erronée que Jésus et le Fils de l'homme ne sont qu'une seule et même personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de décortiquer. Et il ne décortique pas seul. Il cite d'éminents évangélistes, d'éminents chercheurs, d'éminents scientifiques, d'éminents hommes de lettres qui se sont penchés sur la compréhension de la parole de Dieu. Toutes ces paroles de Jésus se rapportent à une autre personne. Parce qu'on a cru que Jésus parlait de lui-même.
Alors là, on a la preuve que toutes ces paroles de Jésus se rapportent à une autre personne et non à la force impersonnelle que Jésus avait par ailleurs promise à ses disciples. La force impersonnelle, le Saint-Esprit, l'effusion, dont l'effusion a eu lieu le jour de la Pentecôte. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc la force impersonnelle dont on parle dans Luc 24, verset 49, il est bien dit ici que cette promesse concernait la descente de la force par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cet événement qui se répète chaque année à un moment précis depuis la création existe, assure le maintien de cette dernière. Les disciples vécurent jadis l'accomplissement de la descente de la force de la Pentecôte, après y avoir été préparés intérieurement par la douloureuse expérience que représentait pour eux la mort soudaine et brutale de leur maître. Les activités telles que conduire, annoncer, enseigner, rappeler que Jésus attribue à cette autre personne peuvent uniquement être réalisées par une personne. Elle requiert donc un accomplissement personnel. Vous voyez, nous sommes là dans le débat qui dit qu'à un moment donné, il y a certainement eu la main de l'homme dans la compréhension de la Bible. Et cela conduit à des interprétations qui sont erronées. Vous voyez que le débat que nous lançons, il est très important. Maintenant, pour revenir à l'Afrique, berceau de l'humanité, qui a eu besoin d'être évangélisée. Madame, c'est la journaliste, voilà une autre incongruité. On vous parle du berceau de l'humanité. Le berceau déjà, dans sa compréhension, vous êtes mère, je crois. Vous savez ce que c'est que le berceau. C'est là où on recueille le bébé qui vient de naître. On le garde, il dort là. Donc l'Afrique, d'ailleurs, les recherches scientifiques, les découvertes sur le plan de l'anthropologie prouvent que, qu'on parle de l'homo sapiens, qu'on parle dernièrement de Toumaï au Tchad, que ce qui constitue les preuves palpables de l'existence des premiers humains, eh bien, ces preuves ont été trouvées en Afrique. Et l'Afrique étant le berceau de l'humanité. Et on dit c'est Dieu qui a créé l'humanité. Mais si Dieu crée l'humanité et que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comment voulez-vous que l'Afrique ne connaisse pas Dieu? Comment voulez-vous que les Africains n'aient jamais connu Dieu? C'est non seulement paradoxal, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Alors, vous allez voir que les Yoruba, par exemple, ils avaient leur Olorum. Olorum, c'est le Dieu d'ailleurs. Nzambiampungu. Nzambi. Nzambi, c'est Dieu. Nzambiampungu. Donc, avant même que les missionnaires n'arrivent, Olorum, nous avons la notion de Dieu chez les Yoruba. Nzambiampungu. Nzambi. Nzambiampungu. Nous avons aussi Dieu. Donc, l'Afrique, le berceau de l'humanité, les Africains avaient Dieu, les Africains connaissaient Dieu, et quelle était la nécessité de venir les évangéliser? Et quel était le sens de cette évangélisation? Quelles étaient les raisons cachées de cette évangélisation? C'est là le débat. Parce que, vous allez voir, madame la journaliste, que... bon, en passant, je dis que ce que nous développons là, beaucoup ne vont peut-être pas aimer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez des gens, nous avons parlé des secrets de vocation, si nous avons des gens qui ont ouvert des églises pour se faire de l'argent, vous avez des gens qui ont ouvert des églises pour se faire une notoriété, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec un débat pareil? Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire des grimaces, c'est de faire des gestes pour de récolter l'argent. C'est tout. On voit, non, le pasteur se lave et on recueille l'eau du bain du pasteur pour bénir les gens et tout ça, tout ça. Donc, ceux qui ont des vocations truquées trouveront en ce débat quelque chose d'inutile. Mais ceux qui sont censés, là, c'est pas un Africain qui parle, c'est un blanc et qui cite d'autres occidentaux. Donc, est-ce que vraiment il y avait une nécessité d'évangéliser l'Afrique? Parce que évangéliser l'Afrique, ça a été résumé dans le sens qu'on a amené Dieu aux Africains. On a fait découvrir Dieu aux Africains. D'aucuns pensent et disent que les Africains auraient été colonisés aussi moralement et spirituellement. Serait-ce votre avis aussi? Vous voyez, quand les missionnaires découvrent un royaume aussi important que le royaume de Congo, avec les Ndingankuru, ils arrivent, ils baptisent les gens. Et en baptisant les gens, on leur enlève les noms significatifs qu'ils portaient, qui répondaient à des circonstances, à une histoire, qui était le dépôt de toute une histoire. On dit, voilà, vous êtes baptisés, vous appelez plus Ndingankuru, vous appelez maintenant Jean Intel. Vous appelez plus Kimpa Vita, vous appelez maintenant Donna Béatrice. Pourquoi? Quel était le sens? Qu'est-ce qu'on voulait enlever là-dedans?
C'est ça le grand problème. Donc, madame la journaliste, je disais tantôt que notre souci, et je l'ai dit donc au départ de cette émission, c'était pas d'opposer une race contre une autre, un peuple contre un autre, non, mais de faire une restitution de l'histoire à la lumière des questions, nombreuses questions qui sont posées depuis toujours et de nombreuses études qui arrivent aujourd'hui pour apporter les solutions. Parlons toujours de la colonisation des Noirs. Quelle avait été la position de l'Église par rapport à l'esclavage? Vous voyez, c'est même ça l'ironie. C'est même là le paradoxe. Vous savez, Simon Kimbangu avait dit ceci. Il faut attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Il voulait dire quoi? La Bible, elle est là. Mais à partir de cette Bible, vous pouvez découvrir les incongruités de ceux qui ont prétendu nous amener la vérité. On amène l'évangile aux Africains. Suivez bien le développement. On dit aux Africains, on vous fait découvrir le vrai Dieu. Parce que vous êtes des peuplades, des autochtones, des gens sans valeur, des gens sans culture, des gens sans repère. Parce que si vous êtes sans Dieu, vous n'avez pas de repère. Donc, on vous apporte le Dieu. Quel est le Dieu qu'on apporte aux Africains? C'est Jésus. Mais on dit quoi de Jésus? Qu'il est amour. Donc, si on a apporté Jésus aux Africains, donc on leur a apporté l'amour fraternel. C'est on est venu apprendre aux Africains que les Blancs sont comme vous, que vous êtes comme les Blancs, et que les Blancs et vous devez vivre ensemble. Bon, maintenant, ce Jésus qu'on a apporté qui devait démontrer dans la pratique, à partir duquel les gens devaient démontrer l'amour, qu'est-ce qui se passe? Les êtres à qui on parle de Dieu sont devenus des esclaves. C'est-à-dire, on les achète comme du bétail. Vous comprenez ça, madame la journaliste? On veut enseigner l'amour de Dieu. Et ces gens-là ont dit, ben, écoutez, on va vous traiter comme du bétail. L'esclavage, c'est quoi? Au moment de l'esclavage, l'Église a une voix. L'Église a un mot à dire dans la marche de la société. L'Église représente même une caution morale dans la prise de certaines décisions. Donc, voyez déjà, lorsque je lis ce que j'ai pris dans mes études, lorsque le premier acte négrier fut posé par le rapt de 10 Africains, perpétré par une expédition militaire portugaise menée par Nuno Tristan et Anthony Gonçalves, les meilleurs esclaves furent offerts à Gabriele Condulmer, dit Eugène IV, 207e pape de l'Église apostolique et romaine. On avait amené un cadeau au pape. Et quand le problème moral de l'esclavage se pose, est-ce qu'on peut faire aux êtres humains ce qu'on est en train de faire? On se tourne vers l'Église. Et à cette époque, c'est le pape Nicolas V qui est pape. Mais le 8 janvier 1454, Nicolas prend une bulle qui confère une moralité au phénomène de l'esclavage. Donc, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. Bénissent l'esclavage et la traite négrière. Mais l'esclavage et la traite négrière, c'était quoi? Prendre les gens de force, les enchaîner. Ils étaient enchaînés au cou, ils étaient enchaînés aux pieds. Les mettre dans les bateaux, les parquer comme des bêtes. Il y a même des bêtes qui étaient mieux transportées que les esclaves parce que quand vous transportez des chevaux pur sang, vous avez peur qu'ils se blessent et tout. Mais il y avait des esclaves qui n'arrivaient pas. Moi, j'ai été à la porte de son retour, à Ouida. Et je me suis apaisanti sous la compréhension. Parce que vous savez, au Bénin, il y a eu des esclaves qui étaient partis et certains qui sont revenus. C'est pour ça que vous avez parmi la population béninoise des gens qui s'appellent De Souza, par exemple. Et j'ai passé une semaine à m'entretenir sur l'histoire de l'esclavage. Mais c'est une histoire douloureuse. C'est une histoire très douloureuse. Et cela ne s'est pas arrêté par le fait qu'on prenait les gens de chez eux, on les séparait de leur terre, on les enlevait de leur terre, de leur famille. Cela ne s'est pas arrêté dans les conditions effroyables de voyage dans les bateaux, mais cela aussi dans les champs, dans les plantations. Cette exploitation, nous connaissons l'histoire de l'esclavage. Mais on nous dit que l'Église avait béni l'esclavage. Alors donc, quel est ce Dieu? Est-ce qu'on avait amené un Dieu à deux sens? C'est-à-dire qu'on va vous parler d'un Dieu théorique, mais dans la pratique,
Il n'y a absolument rien. C'est ça le problème. Et c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui pour se libérer des consciences et pour avoir cette sérénité dans l'intimité avec Dieu. La sérénité, pas seulement pour les Africains, la sérénité pour aussi ceux qui ont voulu changer l'histoire, ceux qui ont voulu édulcorer l'histoire pour que tous nous connaissions véritablement ce Dieu. C'est vrai, l'histoire n'a pas besoin de rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur, avec foi, Dieu avec toi, mais je crois que ça a une importance tout à fait particulière. Merci beaucoup, Papa Charles. Hier, qui peut inviter à Simon Kimbangu, Simao Toko et les autres ont proclamé l'africanité de Jésus. Aujourd'hui, Guy-Émile Fossé-Chikwabo, pourquoi ils ne sont pas compris? Madame la journaliste, je ne suis pas contre, hein, nous avons ici en Afrique beaucoup de prophètes d'origine occidentale que nous avons comme maître à penser, nous avons comme maître à agir, William Marion Branham et j'en passe. Vous pouvez me citer combien de prophètes africains en Europe ont la même notoriété que le William Marion Branham? C'est quand même étonnant, hein? Déjà quand on parle de la Bible, on reviendra tout à l'heure. Et les Kimpavita, les Simon Kimbangu n'ont pas parlé dans notre Dieu que de Jésus. Ils n'ont pas parlé dans notre Dieu que de Jésus. Alors pourquoi ils ont rencontré une telle opposition? Vous savez, aujourd'hui, dans le processus de la canonisation, dans l'Église catholique, on appelle la canonisation le fait de rendre quelqu'un saint. Donc, il y a la canonisation. Et la canonisation a deux étapes. La béatissime, ma mémoire encore bonne, la béatification et la sanctification. Et on doit prouver des bonnes œuvres et on doit surtout prouver des miracles. Vous savez, si dans le cas de la béatification et de la sanctification, on avait considéré l'œuvre, par exemple, de Simon Kimbangu, aujourd'hui, il serait un saint. Combien de miracles? Les miracles de Simon Kimbangu sont patents. Les miracles de Simon Kimbangu sont sur des supports. Ce ne sont pas des choses inventées. Quand il impose la main pour la première fois et qu'il guérit cette personne, il le fait au nom de Dieu. Simon Kimbangu n'a pas parlé au nom des démons. Il n'a pas parlé au nom des diables. Mais vous avez eu le traitement qu'il a eu? De la part de qui? De la part de ceux qui étaient censés nous faire comprendre l'amour de Dieu pour que nous vivions eux et nous. Dans cet amour de Dieu, Kimpavita a fait brûler vive. Et ce sont même des prêtres capucins qui ont œuvré pour que Kimpavita arrive dans ce stade-là. Mais Kimpavita parlait de quoi? De ce que Volman venait de dire. Le deuxième Christ. Volman parle du deuxième Christ en 1995, de l'homme, le Fils de l'homme, qui n'est pas à confondre avec l'entité impersonnelle, le Saint-Esprit. Mais Kimpavita parle du deuxième Christ. Kimpavita parle de l'africanité de Jésus. Elle a eu quoi comme sanction? Elle a été brûlée vive par des prêtres capucins, ça, sous l'instigation, j'allais dire, des prêtres capucins. Et vous allez arriver à Simao Toko. Lui aussi, on pouvait parler de ça. Parce que lui, il demande à ses geôliers, comptez le nombre de mes doigts. On dit 10 doigts. Il dit, vous allez compter le nombre d'années. Quand vous arriverez au 10e doigt, il se passera ceci. Et il s'est passé quelque chose, une chose très importante, un phénomène très important qu'on essaie de cacher au Congo, actuel Congo démocratique. Il y a eu à cette période-là des nains, des petits hommes qui sont apparus pour affronter l'armée belge de l'époque. Et l'armée n'avait aucun pouvoir pour détruire ces nains. Et la réalisation de Simao Toko s'est révélée. Un grand continent avec des gens. Aujourd'hui, l'histoire de Simon Kimbangu, c'est une histoire qui est écrite maintenant. J'ai beaucoup d'ouvrages là-dessus. Mais alors, pourquoi toutes ces données ne sont pas considérées de la même façon que ce qui pourrait être de ceux originaires de telle ou telle partie du monde? Regardez le continent asiatique aujourd'hui. Le continent asiatique a gardé son patrimoine culturel, a gardé son patrimoine culturel. Vous avez Confucius, vous avez d'autres personnes. Mais vous allez voir que c'est une partie des Indiens d'Amérique et toute cette partie de l'Afrique qui, dans le cadre de la spiritualité, ont subi cet acharnement contre ceux de leurs fils ou de leurs filles qui se sont levés un jour pour parler de Dieu, pour restituer la vérité de Dieu. Merci beaucoup, Papa Charles. Nous allons faire tour du côté de la régie, à revenir juste après.
la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Mais le jardin d'Éden, frères et sœurs, c'était toute l'Afrique du Nord, du centre, et cette partie qu'on appelle le Proche ou Moyen-Orient, qui est une invention totalement politique, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, toute cette partie-là toute cette région faisait partie de l'Afrique. Tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion vient du Code noir. Et le Code noir stipulait que les Africains ou les hommes de couleur noire n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer et ils ne peuvent pas avoir un Dieu autre que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Dieu ne nous a pas été prêté par les blancs, puisque Dieu est le Dieu des Noirs. Nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion. L'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Et si le berceau de l'humanité est en Afrique, ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique. Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, mais qui a été détruit lors des conquêtes. Et on a cassé les nez de toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas leur caractère négroïde. Ainsi donc, mes amis, ne nous laissons pas embarquer. Le débat est là, asselez-nous, et si Dieu n'aimait pas les Africains est le thème de ce soir. Pensez-vous aussi que l'Afrique est un continent des barbares et que l'homme noir est toujours resté loin de la réalité malgré plusieurs révélations scientifiques? Apportez votre contribution au numéro affiché au bas de vos écrans. Papa Charles, revenons droit vers vous. Cheikh Anta Diop, combattu hier, mais pourtant beaucoup de recherches et de conclusions sur ce débat aujourd'hui. Oui, la première thèse de Cheikh Anta Diop avait même été refoulée et il avait soulevé une forte opposition, et surtout de la part des Africains de l'époque qui étaient avec lui. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se sont pensés sur l'histoire de l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est le nom que porte l'Afrique dans la Bible. Hein. Vous avez deux noms que porte l'Afrique dans la Bible, Éthiopie et Égypte. Aujourd'hui, on a la preuve palpable du fait que les pharaons étaient noirs. Que l'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire des Noirs. On a cette preuve aujourd'hui. Écoutez, madame, on était sur un débat qui fait dire que nous allons continuer dans le jour à venir sur cette lancée. C'est toujours Herbert Volman qui dit, quand les gens veulent associer. Vous savez, moi, j'avais l'habitude de lire dans la curiosité, parce que je considère en l'apôtre Paul une personne qui me fait rentrer la parole en moi de par le cœur, parce que je reste convaincu que c'est son cœur qui fut touché par l'appel de Dieu, et à partir de ce moment, Jésus a eu à graver dans son cœur ces belles paroles. Alors, donc, Paul, dans tous ses écrits, il dit « Je vous salue au nom de Dieu le Père et de Jésus-Christ ». Mais il n'a jamais dit « au nom de l'Esprit de vérité ». Je me posais la question de savoir, vous voyez, Volman nous dit ici que les mots « esprit de vérité », « consolateur » et « Saint-Esprit » sont employés par Jésus pour désigner le Fils de l'homme qui viendra pour compléter sa mission. On a
lors d'une émission précédente. On a parlé de l'Ancien Testament avec Dieu, du Nouveau Testament avec Jésus. Et il y a le Fils de l'homme, dont les œuvres, forcément, seront consignées aussi dans un document. C'est le débat que beaucoup de gens ont actuellement. Le Fils de l'homme redressera en premier lieu toutes les erreurs contenues dans les transmissions et les interprétations des paroles de Jésus, car il vient de Dieu. Cheikh Anta Diop, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît la portée, la véracité des recherches de Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, Papa Charles. Quelques références bibliques sur la présence des Africains dans le livre sacré qui est la Bible. Quand vous rentrez dans 1 Roi 10, du verset 1 au verset 29, vous avez l'histoire de Salomon et de la reine de Saba. Et dedans, vous avez beaucoup d'indications. Vous avez vu le pasteur Éric Toumieux, qui de façon concise, claire, précise, nous a donné la situation géographique du jardin d'Éden. C'est le pasteur Éric Toumieux, c'est pas un Congolais, c'est pas un Ivoirien, c'est pas un Sénégalais, c'est pas un Guinéen. Il a donné. Et il y a d'autres études qui viennent le confirmer. Il a parlé de Moïse, de l'africanité de Moïse. Éric Toumieux, nous avons suivi dans les inserts, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons, par exemple, je vais vous parler de quelque chose qui lie beaucoup plus les Africains à cette histoire de la Bible, la circoncision. Dans les pays occidentaux aujourd'hui, Madame la journaliste, je ne sais pas vous qui avez déjà un contact avec beaucoup de personnes, est-ce que vous avez rencontré le phénomène de la circoncision chez beaucoup d'Européens, d'Occidentaux? Aujourd'hui, la circoncision reste une pratique africaine que même avant l'arrivée des missionnaires, la circoncision était pratiquée. Mais c'est une prescription dans Lévitique. C'est une prescription dans Lévitique. Mais les Africains le pratiquaient déjà. Joseph de Cyrène. On dit Joseph qui est dit Jésus dans sa passion. Il vient de Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'est où, madame la journaliste? C'est en Libye. La Libye, c'est où? C'est en Afrique. Pensez-vous, Papa, chaque jour, il y aura un pape noir? Ah, il y en a... Vous soulevez là une question que je n'ai même pas dans mon esprit. Il n'y a jamais eu de pape noir, en fait. Hein? Il n'y a jamais eu de pape noir. Ça, c'est une question, une belle question. Bon, vous savez, oui, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de pape noir. Est-ce que... Bon, c'est peut-être le fait aussi, vous voyez, le continent ayant été évangélisé un peu tard par rapport aux autres, hein, et qu'il faut le temps pour que tous ces éminences puissent rentrer dans l'expérience. Hein. Ça viendra certainement un jour. Pensez-vous que la main de l'homme aurait falsifié l'histoire de Dieu quelque part? Volman dit, c'est le Fils de l'homme que Jésus lui-même a annoncé, qui conclut la nouvelle alliance. Jésus le nomma aussi l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur. Ce que Jésus prophétisa autrefois au sujet du Fils de l'homme est à présent en train de s'accomplir. Ça, c'est Volman qui le dit. Si Dieu se révéla dans l'Ancien Testament comme étant le Dieu de justice et dans le Nouveau Testament comme étant le Dieu d'amour, son dernier message venu du Graal vibre dans la justice, l'amour et la pureté. En effet, tout vient donc au grand jour pour disparaître s'il s'agit de quelque chose de faux ou pour être renforcé s'il s'agit de ce qui est conforme aux lois. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de faux, ça disparaîtra avec le temps. Mais la vérité, vous avez beau étouffer, avec le temps, elle finira par éclater. En guise de conclusion, que direz-vous par rapport au thème de ce soir? Voilà, mesdames, messieurs, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, dans nos propos, nous avons peut-être été proches de soulever un débat de race ou alors un débat de la primauté d'un continent sur un autre. Non, là n'a jamais été notre objectif. Mais nous parlons dans cette émission des détails qui nous concernent, qui vont au-delà des dénominations, qui vont au-delà des confessions et qui ramènent l'homme à un contact direct, à un contact personnel avec Dieu. Et à côté de cela, nous allons aussi dans des questions que nombreux d'entre nous se posent et nous faisons des recherches par la grâce de Dieu pour essayer d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Et parmi les nombreuses questions qui nous sont revenues, surtout sur WhatsApp, nous avons eu 16 interrogations sur la présence de l'Afrique dans la Bible, sur la présence des Africains dans la Bible, sur le fait que l'Afrique
a toujours été présenté comme un continent qui n'a jamais connu Dieu et pour lequel il a fallu attendre que les missionnaires arrivent pour évangéliser. Donc, nous avons lancé ce débat, on a dit, si le problème se présente de cette façon, cela apparaît comme si Dieu n'aimait pas les Africains. Parce que tel que les gens ont présenté la situation, c'est comme si Dieu n'aimait pas les Africains. Or, Dieu a toujours aimé l'Afrique. Dieu a toujours aimé les Africains. Pour preuve, l'africanité de Jésus. Voilà. Voilà, quand vous prenez cet exemple, l'africanité de Jésus est démontrée, est bel et bien démontrée. L'Afrique est dans la Bible, les Africains sont dans la Bible. Et nous allons revenir sur un terme pour montrer que la troisième entité, l'esprit de vérité, l'homme de vérité, a encore une connotation beaucoup plus directe avec l'Afrique. Et la conclusion, c'est quelques écrits encore de Herbert Vollmann qui dit « Il ne suffit pas que tous admettent l'existence d'un Dieu unique. Il faut aussi qu'ils reconnaissent la vérité que Dieu a ancrée dans ses lois. Cela exige que l'on fasse un sérieux effort pour reconnaître les lois, que l'on examine objectivement sa propre foi à la lumière de ces mêmes lois et que l'on ait finalement le courage d'effectuer des rectifications qui s'imposent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Charles. C'est par ces belles paroles de notre invité que nous allons clore cette émission. Merci de nous avoir suivis en intégralité derrière la caméra Belge Pambou. Grand merci à Zena TV, RTA OPH, à Média YouTube, RTA OPH. Rendez-vous samedi prochain, toujours la même fréquence et la même chaîne pour vous informer davantage.